Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, nous allons parler de FaceMaker et des réglages et des paramétrages. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment régler le logiciel. C'est vrai qu'il est traduit correctement en français, il y a encore des paramètres et des endroits qui ne sont pas encore traduits malheureusement. En tout cas, vous galérez apparemment, donc on va regarder ça rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne et enclencher les notifications. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Bien, donc déjà la première chose dont nous allons parler, c'est l'accès au serveur de NunoBesa sur lequel vous avez les mises à jour des applications, de l'application. Alors ce qui est important de regarder quand vous allez sur le serveur et que vous allez vous retrouver dans le dossier, vous avez donc la dernière version de FaceMaker, donc là en l'occurrence elle est datée du 16, donc pas de mise à jour. Vous avez un dossier en dessous ici qui va vous indiquer quelles ont été les modifications qui ont été apportées depuis la dernière version et les versions antérieures. Alors c'est intéressant d'en faire la traduction car si vous avez un bug, il est fort probable qu'il soit résolu. Alors je vous conseille simplement d'ouvrir une fenêtre avec la traduction de Google et de venir faire un copier-coller tout simplement du texte. Voilà, comme ceci. Ça vous permettra rapidement, si vous n'êtes pas bilingue, de voir quelles ont été les modifications apportées. Donc voilà, sur la version 0.96 du 15, eh bien, on a les éléments qui sont indiqués ici. Donc voilà, donc pensez à regarder régulièrement, comme ça vous serez fixé et vous saurez exactement si le souci que vous rencontrez est résolu ou pas. Dans le cas contraire, je vous invite quand même à essayer de désinstaller et réinstaller la version que vous avez. Il est fort probable aussi que ça résolve le problème. Donc voilà en ce qui concerne les soucis de mise à jour et les renseignements que vous pouvez avoir à consulter. Sur la version de FaceMaker, alors quand on lance l'application, si toutefois vous arrivez comme ceci, c'est-à-dire avec l'écran noir et que vous ne voyez pas apparaître votre montre, pas de souci particulier, c'est juste une histoire de réglage. Normalement ça ne devrait pas apparaître comme ça, on est bien d'accord. Vous devriez vraiment avoir le contour de votre montre. Alors déjà dans un premier temps, allez dans Face Info, choisir le modèle qui correspond à celui que vous voulez. Donc là on va prendre la GT, allez on va prendre une Amazfit, hop, la GTR2, voilà, c'est une 47. Donc voilà, donc il est important ici de penser à mettre votre nom d'auteur, votre nom de designer aussi, laissez les deux cases qui sont là par défaut. Ce qui est important, c'est de remplir ici, parce que si vous voulez par la suite transférer, et on le verra dans quelques minutes, vos créations sur le site Amazfit Watch Face, eh bien ça permettra simplement à la personne qui utilisera votre création, si elle veut la modifier, d'avoir le nom du designer. Faites-en de même si vous téléchargez. N'oubliez pas de dire qui a créé la face de montre, la watch face, simplement parce que la personne aura passé pas mal de temps sans doute à faire ça. Donc il est normal de lui laisser l'attribution de son nom et simplement dire que vous avez apporté des modifications sur sa création numérique. Donc pensez à remplir ces deux cases là, ici soumettre. Maintenant vous allez dans vue ici. Donc si vous n'avez rien, c'est simplement parce que ici c'est décoché dans montre, tout simplement. Il suffit simplement de venir cocher là et on voit apparaître le modèle de votre montre. Alors après, peu importe le modèle que vous allez choisir, il est bien évident que il suffit simplement d'aller naviguer et de cliquer sur soumettre et on va voir apparaître ici celui qui correspond à votre choix. Allez, hop, je retourne ici dans Face Info. On va aller maintenant sur la GT2 Pro, voilà, soumettre. Donc on a bien la montre qui apparaît. Dans vue, vous avez donc la possibilité ici d'avoir le mode plein écran qui va vous faire apparaître ou pas la barre de Windows en dessous. Je vous conseille de travailler en mode plein écran, c'est beaucoup plus pratique on va dire, parce qu'on gagne un petit peu d'espace sur la taille de l'affichage que vous avez. Et ensuite, on a la possibilité d'afficher ici les lignes guides. Les lignes guides, bon, vous avez remarqué, hein, c'est simplement les axes principaux pour pouvoir positionner facilement vos aiguilles et vos widgets. Après, dans vue, vous avez la grille. Donc la grille, là, c'est simplement quand vous zoomez ici, pour pouvoir être plus pointu quand vous allez poser des caractères ou des chiffres.
qu'on n'ait pas une impression de décalage, parce que des fois, effectivement, sur l'écran, on a l'impression que tout va bien, mais une fois que c'est transféré, on s'aperçoit qu'on a un décalage sur la montre, étant donné qu'on est beaucoup plus petit et suivant le contenu, si on a un écran chargé, on va effectivement avoir ce défaut qui va être grossi plusieurs fois. Ici, quand vous êtes zoomé, ça vous permet simplement, en gardant le clic appuyé, vous voyez, de venir simplement vous positionner d'une manière plus précise sur l'élément que vous voulez voir s'afficher en plus grand. Donc voilà. On a le mode réflexion. Alors le mode réflexion, ça permet simplement d'avoir ce petit effet là qui ne sera pas affiché lui sur votre écran, votre création. Simplement, voilà, c'est un effet de reflet qui permet de donner une idée de ce que ça peut donner une fois qu'il y a un éclairage un peu plus prononcé sur le verre de votre montre. Donc je vais décocher ça, je décoche la grille, je décoche les lignes guides. Ça, on y met simplement au moment où on crée, sinon ça permet pas forcément de se rendre compte correctement. Le mode sans la montre est intéressant, simplement vous allez voir que quand on fait une création, et bien quand vous allez l'exporter, c'est intéressant de n'avoir que le cadran pour pouvoir présenter ça sur Amazfit Watch Face. Donc voilà pour les différents réglages. Vous avez une possibilité intéressante ici. Donc on va repasser donc sur le site Amazfit Watch Face. Donc là vous avez vu pour Mega comment ça se passe pour ceux qui ont accès au serveur. Donc je ne sais pas si vous avez tous accès suivant en fait l'abonnement que vous avez pris ou l'achat que vous avez fait sur le soft. En tout cas, un site intéressant. Donc là, pour les possesseurs de montres style Amazfit, par exemple, eh bien, vous avez la possibilité de télécharger directement l'application Android. En tout cas, je vous mettrai directement les liens qui vous intéressent dans la description. Pour les utilisateurs des montres Huawei, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut passer par l'application directement du site sur lequel je suis actuellement. Donc là, bon, je suis enregistré. L'enregistrement sur le site est totalement gratuit. Et l'avantage, c'est de pouvoir proposer gratuitement vos créations sur le site en l'uploadant ici, tout simplement. Et de venir télécharger aussi des éléments qui vous intéresser, éventuellement aussi de les modifier. On va regarder ça tout de suite. Alors ici, on va cliquer sur Huawei Watch GT, donc GT GT2, ça sera dans ce style, dans cette catégorie-là. Hop, je referme, je laisse se charger. On va en prendre une au hasard. Alors vous avez largement de quoi faire, donc voilà. Donc si je reste par exemple dans cette catégorie là, j'ai la possibilité ici. Alors si vous allez par exemple sur Manu 74, si ma mémoire est bonne, on a accès à toutes celles que moi j'avais dû créer, en tout cas à l'époque. Donc voilà. Donc là on est sur la Huawei en 46. Donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez accéder déjà à pas mal de choses. On va se remettre sur d'autres modèles que les miens. Et on va en télécharger un. Et je vais vous montrer comment on fait une extraction pour pouvoir tout simplement transférer le fichier sur une montre de taille plus petite. Allez, on va prendre celui-là. Qui est bien 46 mm. Hop. Je vais en bas, je le télécharge, je clique ici et je l'enregistre. Donc là voilà. Je rebascule sur le bureau. Je vais simplement poser le fichier ici. Tac. Et maintenant, je vais dans l'application. Alors, je recherche le paramètre, donc je vais quand même vérifier si je suis bien. Ouais, GT2 Pro. Je vais afficher de nouveau la montre. Voilà.
Et là, je vais chercher extracteur HWT. Donc là, ça vous indique effectivement que quand vous allez récupérer des éléments qu'un autre créateur a fait, eh bien, moralement, c'est bien quand même de l'inscrire. Alors, hop, le voilà. Donc après, vous laissez travailler. Donc l'extraction peut être plus ou moins rapide, hein, ça dépend bien sûr. Donc voilà. Si je fais un aperçu, voilà, bon, il y a des éléments qui peuvent effectivement avoir bougé un petit peu. C'est à vous de les replacer. En général, ça ne le fait pas. Donc là, vous avez la ligne guide. Et vous venez replacer vos éléments, tout simplement. On va faire ça rapidement, parce que le but n'est pas de vous montrer forcément ceci. Voilà. Alors, hop, hop, pour pouvoir me placer comme il faut. Allez, on va dire qu'on est bon. Un aperçu. Donc voilà, donc j'ai téléchargé ici. Alors ce qui va m'intéresser par exemple, c'est de pouvoir ici le convertir. Donc là vous avez plusieurs styles de conversion. Donc là on va passer sur la GT2E. On a la possibilité. Ce qui est intéressant, c'est d'y basculer sur une montre de taille plus petite. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans ce sens-là, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas dans l'autre. C'est-à-dire que la réduction fonctionne, mais l'agrandissement ne fonctionnera pas. Hein, tout simplement parce que c'est le principe de l'agrandissement d'image. Pardon. On a en général des défauts de mise à l'échelle. Donc voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, bon, après sur votre watch face que vous avez excusez-moi, vous avez téléchargé, vous pouvez aller y travailler dans les modifications, voilà, la luminosité par exemple, sur certains éléments, vous pouvez modifier les couleurs, etc. Exactement comme si vous l'aviez créé vous-même. Simplement, après, pensez donc à l'enregistrer, à créer votre dossier et à recompresser le fichier pour le modèle de montre 42 mm sur lequel vous avez travaillé. Voilà, pardon, en ce qui concerne la mise à l'échelle de ces éléments-là. Si vous faites une création, donc aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez la possibilité de créer ici une vignette d'affichage qui va vous permettre d'avoir un aperçu. Donc effectivement, si je clique ici, je vais simplement créer une image. Donc j'ai plusieurs possibilités. Donc là, donc on a la possibilité avec la montre, sans la montre. Donc toutes les watch face que vous avez pu voir sur Amazfit, eh bien le modèle a été créé ici. Donc là on a effectivement le cadran qui est affiché, mais vous avez la possibilité, en général, c'est plutôt fait de cette manière-là. Hop, on va retourner directement ici. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a directement le cadran. Donc la plupart du temps, les utilisateurs positionnent une image fixe comme ceci. Ici, pour pouvoir avoir ça proprement, c'est un GIF animé. Alors il suffit simplement ici de venir sélectionner ce qu'on veut voir apparaître dans la création, c'est-à-dire la montre ou sans la montre, et sous forme d'animation ou image fixe. La couleur du fond qu'on va voir apparaître ici. Alors, c'est bien de mettre un fond noir, c'est plus esthétique. Et ici, la durée de l'animation. Donc voilà, la qualité 65, vous pouvez laisser comme ça. La taille, alors, ce qui est important ici, c'est de laisser GIF animé. Vous pouvez créer un MP4 pour avoir une animation vidéo, mais le poids va être trop important. Donc c'est intéressant de rester en GIF, de régler en nombre d'images maximal sur une durée de 10. Ça suffit largement, ça va vous faire un fichier qui va sûrement être inférieur à 2 mégas. Donc voilà, nous on va se mettre comme ça, on va cliquer sur soumettre. Et au final, on va se retrouver avec un GIF animé que vous allez pouvoir transférer sur le site au moment où vous allez transférer votre watch face. Ça va être l'image de présentation, c'est celle qui va donner envie aux gens en fait de la télécharger ou non. Sachant que bien sûr le site est gratuit, il n'y a pas de
de vente de watch face. Le but est simplement de proposer ces créations et de pouvoir télécharger librement des créations d'autres utilisateurs. Donc voilà, donc je vais me positionner ici, donc là j'ai l'animation, je vais cliquer sur enregistrer, et voilà. Donc maintenant, si je vais sur le bureau vérifier le contenu, vous allez voir, j'ai bien mon animation qui est présente ici, sans le cadran, donc on a un GIF de 1671 kilooctets, hop. Et voilà ce que vous allez pouvoir présenter au moment où vous allez aller sur le site Amazfit Watch Face. Je vous mets les liens dans la description et si vous avez quelques commentaires, n'hésitez pas. Vous voyez, à la demande, je peux très bien vous faire des petites vidéos pas trop longues sur lesquelles on va rentrer plus dans le détail. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.